Bonjour à tous et bienvenue sur Ligne de mire en cette édition du 24 mars 2023. Martin avec vous, toujours un plaisir de vous retrouver de tout cœur avec mes amis français et pas seulement les Français, les Suisses, les Belges, donc les pays européens de la francophonie que je connais bien. On voit ce qui se passe en ce moment. Pas de surprise, vous étiez prévenus, n'est-ce pas? Je crois que la grande majorité d'entre vous avaient vu cela venir et là, on est en train de voir justement un changement de garde, une ouverture. Je sais qu'on va passer à travers une période difficile pour les prochains mois, voire les prochaines années, alors que nous devrons rebâtir sur des bases solides et sur des bases avec des valeurs et des convictions qui sont beaucoup plus profondes que ce que nous voyons actuellement dans la société dans laquelle nous vivons. Mais tout n'est pas noir. Ça fait longtemps que j'en parle. Et encore une fois, on va regarder ce qui s'est passé au niveau politique et économique dans les dernières heures. Vous allez voir, il y a de la lumière au bout du tunnel. On va vivre le calme après la tempête, mais on doit passer à travers la tempête actuellement. Et vous allez voir que je vais faire aujourd'hui des points pertinents. Et encore une fois, peut-être vous donner quelques pistes d'investissement par rapport à ce que je suis en train de voir dans les marchés en ce moment. Encore une fois, je vous rappelle que je ne donne aucun conseil financier, ce n'est que mon opinion. Je ne suis pas un conseiller financier certifié ou accrédité. C'est tout simplement mon opinion de Canadien français demeurant dans l'Ouest canadien. Cela dit, on va démarrer immédiatement si vous le désirez bien. Qu'a-t-on vu dans les marchés? Alors, je crois que ça, c'est fait depuis plusieurs jours. Vous avez constaté qu'il y a eu, je crois, plus de 3 ou 4 banques qui, théoriquement, ont fait faillite et ont été repris du côté des États-Unis. On a vu aussi la faillite de Crédit Suisse. D'abord, quelques points à souligner. Vous avez constaté que tout cela s'est déroulé les week-ends, n'est-ce pas? Donc, les premières situations de crise du côté bancaire aux États-Unis, ça s'est déroulé le week-end, pas passé, mais l'autre d'avant. La situation par rapport à Crédit Suisse avec l'achat de UBS s'est produit le week-end. Et qu'est-ce qu'on a vu? Du déjà dit, mais encore une fois, un rappel pour ceux qui ont oublié ou bien les nouveaux visiteurs sur nos différents réseaux sociaux, eh bien, il y a des tensions actuellement au niveau économique et politique, vous le savez. Et qu'est-ce qui se produit en ce moment? Le risque d'avoir évidemment des problématiques au niveau bancaire sont les week-ends. Donc, ce que nous avons une forte tendance à voir dans les marchés boursiers actuellement, c'est des prises de position le vendredi qui sont des prises de position défensives. Et dépendant des nouvelles du week-end, eh bien, il y a un calme qui s'installe ou la reprise des activités naturelles du marché et des manipulations des algorithmes le lundi. OK? Donc, comprenez bien qu'il y a naturellement actuellement une volatilité qui s'installe à la venue des week-ends, alors qu'on voit clairement que les problématiques sont exposées pendant que les marchés et les banques sont fermés. OK? Donc, vous avez vu exactement ça se produire vendredi dernier. Forte hausse au niveau des matières précieuses le vendredi. Même chose du côté de Bitcoin. On a frappé dessus le dimanche dans la nuit à l'ouverture des marchés des contrats futurs. Et là, on est en train de voir un repositionnement, encore une fois, en préparation pour le week-end. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on a eu aussi cette semaine une nouvelle de la Fed qui a décidé de livrer une hausse de taux d'intérêt de 0,25 ce qui était déjà quantifié par le marché boursier. Et là, on voit que la Fed est coincée, comme j'en ai parlé depuis des années, à avoir un discours des deux côtés de la bouche. D'un côté, on vient d'imprimer sur le bilan financier de la Fed plus de 300 milliards de dollars qui ont été mis à la disponibilité de certaines banques pour pouvoir continuer leurs opérations et protéger encore une fois le capital des déposants. Donc, de l'assouplissement quantitatif, c'est bien entendu qu'on n'utilise pas ce terme-là, mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, d'un côté, on soutient les banques et les déposants en injectant des nouvelles liquidités. Et de l'autre côté, on augmente les taux d'intérêt, ce qui va créer encore plus de problématiques pour les banques régionales et les banques de petit format. Et j'espère que vous comprenez bien ici, selon moi, le plan
et encore une fois de créer des consolidations au sommet telles que nous l'avons vu dans plusieurs secteurs d'activité au fil des 10-15 dernières années. Donc, les grandes multinationales rachètent à rabais les petites sociétés qui ne peuvent plus être soutenues dans l'économie que nous vivons en ce moment. Et bien entendu que tout ça augmente le pouvoir au sommet de la pyramide. Et quand on a des consolidations d'envergure comme ça, vous comprenez que le choix aux consommateurs diminue et les fonds s'en vont toujours vers le haut de la pyramide, donc les gens les plus fortunés qui ont le plus de contrôle sur les citoyens et ce, à l'international. Donc, d'un côté, on a eu une augmentation des taux qui n'aidera pas le soutien bancaire, ça c'est certain. Par le fait même, comme j'en ai parlé auparavant, on a eu une baisse drastique de la valeur du dollar américain sur le marché de change, ce qui est tout à fait légitime lorsqu'on a une hausse de taux d'intérêt qui est annoncée. Et par le fait même, vous comprenez que ça crée des inquiétudes dans les marchés, les gens s'éveillent aux valeurs refuges et là, on est en train de voir une augmentation des ventes du côté de l'or et de l'argent physique, qu'importe ce que l'on voit dans le marché papier, mais on sait très bien aujourd'hui que les courtiers sont fortement demandés et d'autant plus que la prime sur la matière physique augmente en ce moment, ce qui était tout à fait légitime de croire aussi lorsqu'on est dans les conditions économiques actuelles. Maintenant, au niveau de la Suisse, on a eu un sauvetage du côté de UBS qui a acheté Crédit Suisse. Vous avez bien entendu compris aussi que le gouvernement est en arrière de ça pour backstopper, hein, donc pour protéger UBS. Et on est en train de constater que tout ça va coûter la modique somme de approximativement, et ça c'est jusqu'à maintenant, donc ce n'est pas terminé, l'équivalent d'environ 13 500 francs suisses par tous les citoyens et payeurs de taxes qui demeurent en Suisse. Donc, pas nouveau encore une fois, c'est un bail-out. Du côté du Québec, Investissement Québec qui est en route vers la pire perte de son histoire. Ça a été lancé ce matin. Encore une fois, hein, je vous avais déjà averti et vous étiez prévenu que nous vivons dans un monde où les gens qui sont élus sont des médiocres et des incompétents. Et c'est certain que lorsque les argents coulent à flot et qu'on imprime de la devise et qu'on garde les taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, et que les marchés immobiliers explosent, que le marché des actions explose et que la vie est belle pour le commun des mortels, plusieurs traders et institutionnels, des investisseurs ont des égos et par le fait même, ils se croient comme étant les meilleurs investisseurs du monde. Par contre, on voit vraiment la vraie nature et la compétence des investisseurs lorsque le marché devient difficile. Et là, vous constatez encore une fois que le bas de laine, en fait, le fonds de pension, les argents des citoyens québécois se fait défoncer la gueule en ce moment dans une économie qui est en turbulence. Et vous avez compris que c'est la même chose partout ailleurs. D'ailleurs, il y a une des bonnes raisons pourquoi les Français sont dans la rue en ce moment. Premièrement, on voit clairement qu'on ne vit plus dans une démocratie, mais que nous sommes en dictature. Je crois que c'est là où le bas blesse le plus actuellement du côté des Français. Ce n'est pas en fait vraiment la promesse qui a été faite de très long terme de dire qu'on n'augmenterait pas l'âge pour pouvoir se qualifier à la retraite. C'est certain que cette situation-là n'aide pas, entendons-nous bien, mais c'est la façon drastique dont le gouvernement de Macron a décidé d'imposer la chose. Et on sait très bien qu'il y a eu plusieurs autres réglementations qui ont été mises en place au fil des derniers mois, qui ont été sous bâillon, donc en utilisant le 49.3. Et vous avez vu clairement la situation qui devient de plus en plus tendue aujourd'hui. Donc, avant de passer au niveau des nouvelles positives et de regarder le marché, je veux vous rappeler à tous ceux qui sont avec nous d'aller immédiatement dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, alors qu'on vous offre tout à fait gratuitement un e-book de très haute qualité que nous avons écrit, mes partenaires et moi, pour votre bénéfice. Et tout ça est gratuit. Et d'autant plus que nous avons mis à votre disposition aussi notre première infolettre que nous avions partagée, dédiée à nos investisseurs. Donc, ça va vous donner une bonne idée, en fait, de la qualité du service que nous proposons à nos abonnés proactifs. Et vous allez voir qu'il y a encore énormément de contenu
qui est partagé sur une base mensuelle au bénéfice de nos abonnés. Nous avons eu une très belle lettre, encore une fois, qui a été écrite cette semaine par notre associé, M. Éric Mermeau. Et ces conversations-là que nous avons à l'interne aussi génèrent énormément d'intérêt pour du contenu public comme je vous livre aujourd'hui. Comprenez bien que les réflexions que je partage avec vous en ce moment ne sont pas uniquement mes réflexions personnelles, mais aussi un consensus avec nos analystes qui me donnent leur feedback et qu'ensemble, on travaille à tourner le discours que je vous partage aujourd'hui. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web, matter21.com. Allez cliquer sur l'onglet Espace proactif. Vous allez avoir une bonne idée des services que nous proposons. Maintenant, donc, encore une fois, hein, tout n'est pas noir. Vous savez, on avait discuté ensemble à quel point, dans un futur rapproché, nous étions pour voir vraiment une séparation entre des gens éveillés qui ne veulent plus participer dans la forte réglementation, dans le cadre des opérations du Forum économique mondial et tout ce que nous sommes en train de voir comme société changeante aujourd'hui avec les différents agendas qui nous sont imposés. Et de plus en plus de gens ne veulent plus payer d'impôts, ne veulent plus payer de taxes quand les argents s'en vont à la guerre en Ukraine, alors qu'on ne prend même pas soin de nos propres sans-abri, alors qu'on ne prend même pas soin de nos propres citoyens. Les infrastructures tombent en ruine, le service dans les hôpitaux, dans les écoles, ça devient de pire en pire. Je pense que vous l'avez compris. Et à partir de là, il y a des gens qui sont atteints d'une écœurantite aiguë et qui veulent passer de l'autre côté de la clôture. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et comprenez bien que ce jeu-là n'est pas uniquement au niveau individuel. Nous sommes en train de voir un décalage formel entre différents États, différentes provinces, différents politiciens. Et c'était annoncé, on en avait discuté ensemble, n'est-ce pas, depuis plusieurs mois déjà, et là, ça devient de plus en plus flagrant. Donc, le gouvernement mexicain a carrément traité, en fait, le département de l'État américain. Donc, il a traité les démocrates au pouvoir de menteurs par rapport aux droits fondamentaux des humains sur leur propre territoire. Et il y a eu aussi beaucoup d'autres discours qui ont été mis en place. Vous savez que du côté du Mexique et des États-Unis, il y a énormément de tensions en ce moment. Pourquoi? Parce que Donald Trump voulait bâtir, n'est-ce pas, un énorme mur pour protéger les immigrants qui passent illégalement du côté de la frontière du Sud, c'est-à-dire entre le Mexique et les États-Unis. Et les démocrates, eux, ont l'objectif, comme ça s'est déroulé du côté de l'Europe, en France, en Londres et ailleurs, même chose au Canada, où nous avons des gouvernements qui ont des politiques d'immigration très agressives pour, encore une fois, diviser notre culture, diviser ce que nous sommes en nous traitant de racistes, de misogynes, de blancs suprémacistes et tout ce qui va avec. Et là, le gouvernement mexicain s'élève en disant au gouvernement américain, vos politiques ne conviennent pas, vous êtes très mal positionnés pour nous faire la leçon, en fait, sur comment nous devrons diriger et opérer dans les conditions actuelles. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un discours qui se met en place du côté du Mexique, au sud de la frontière américaine. Et en plus de ça, au niveau étatique, eh bien, vous avez le gouvernement de la Floride, Ron DeSantis, qui, comme vous le savez, va potentiellement se présenter aux élections américaines de 2024. Il y aura une confrontation inévitable avec Donald Trump, parce que du côté des républicains, on peut avoir uniquement un seul représentant pour se présenter à la votation contre le Parti démocrate. Mais DeSantis a fait acte, encore une fois, très impressionnant dans le fil des derniers jours, alors qu'il a expliqué aux Floridiens, donc à tous les citoyens à heure de grande écoute, l'ampleur que pourraient prendre en fait les CBDC, donc les devises digitales que les banques centrales veulent mettre en place pour le contrôle absolu. Et
Ron DeSantis veut passer une règle, veut passer une loi dans l'État de la Floride pour empêcher les citoyens floridiens d'être exposés à des devises numériques digitales contrôlées par les banques centrales. Et non seulement il veut passer une loi, mais à heure de grande écoute, Ron DeSantis a exposé le plan des globalistes et a expliqué aux différents Floridiens quel était l'impact négatif potentiel de ce type de devise numérique-là, où là, le gouvernement aurait un contrôle absolu sur notre consommation, sur nos activités et ainsi de suite. C'est encore une fois un mouvement très positif, alors que Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, utilise évidemment sa tribune pour éduquer les gens sur le risque des devises numériques centralisées par les banques. C'est énorme et c'est très positif. Et là, vous allez comprendre qu'on va vivre la même chose du côté du Texas et potentiellement plusieurs autres États américains qui, à travers la bouche de leur gouverneur, vont vouloir faire suivre la jurisprudence floridienne et faire exactement la même chose chez eux. Donc, du côté du Canada, nous avons actuellement la province de l'Alberta et de la Saskatchewan qui prennent position contre le gouvernement fédéral dans les nouvelles politiques que le gouvernement fédéral cherche à implémenter. Donc, on est en train de voir vraiment des États, des provinces conservatrices qui veulent protéger leurs acquis au niveau de la liberté, au niveau évidemment de notre charte des droits et libertés, alors que les autres provinces se positionnent en faveur actuellement du plan globaliste du gouvernement fédéral géré par Justin Trudeau. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir du côté américain? Les bastions, les États qui sont vraiment conservateurs et qui sont catholiques pour la grande majorité, veulent protéger eux aussi la Constitution américaine, leurs droits et libertés. Et on est en train de voir une séparation potentielle entre le Nord et l'Ouest et l'Est, qui sont généralement des bastions gauchistes, et de voir maintenant le Sud des États-Unis se positionner contre les idées du gouvernement démocrate en place. Donc, tout n'est pas perdu. Comprenez bien qu'il y a énormément de résistance contre le plan des globalistes qui cherchent à mettre leurs agendas en place, n'est-ce pas? Vous le voyez clairement aujourd'hui, mais comprenez bien que la masse est en train de se réveiller. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent éduqués. Il y a des gens de pouvoir, comme M. Ron DeSantis, qui sont en train de s'exprimer. Et non seulement ils s'expriment, mais ils éduquent leur population sur les risques. Et vous allez voir que tout ça va être bénéfique à long terme. Donc, tout n'est pas perdu, encore une fois. Gardez l'espoir. Je ne vous dis pas, par contre, qu'on ne passera pas à travers une période excessivement difficile pour 2023, 2024, 2025 et voire potentiellement quelques années en arrière, alors que les dommages qui ont été faits actuellement dans le système de santé, dans le système scolaire, les nouvelles générations qui ont été complètement conditionnées au niveau mental avec des valeurs et des philosophies qui sont complètement délirantes. Il y a énormément de travail qui devra être fait pour compenser tout ça, on s'entend bien. Donc, on demeure dans des positions défensives en ce qui me concerne. Je continue de favoriser l'or et l'argent et Bitcoin comme je l'ai mentionné depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas le bon mot. Pardon, encore une fois, comprenez bien que j'improvise ici et que je filme en direct et je ne fais pas de coupe dans mes vidéos. Vous le savez, je ne fais pas d'édition. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que Litecoin, qui est un hard fork, en fait, une fourche de Bitcoin, se prépare pour son halving qui aura lieu dans 133 jours, donc dans moins de 5 mois approximativement. Et ce qui est intéressant de surveiller, c'est historiquement, nous savons très bien que dans les mois précédents, un halving du côté des produits tels que Bitcoin, s'ensuit une hausse relativement importante, alors que le halving est un événement où il y aura 2 fois moins de Litecoin qui seront minés
par période de 24 heures. Donc, plus on avance dans le temps, moins il y a de circulation monétaire, ce qui crée de la déflation et non de l'inflation. Par le fait même, ça augmente la valeur de cette crypto-monnaie-là. Donc, alors que dans les dernières heures, hier pour être précis, et écoutez, désolé, hein, je filme la vidéo d'aujourd'hui en ce jeudi 23 pour votre bénéfice qui sera livré demain le 24. Donc, quand je dis hier, je parle du 22. OK, question de bien clarifier la situation. Eh bien, la Security Exchange Commission aux États-Unis a envoyé une lettre et s'apprête potentiellement à mettre en demeure légale la société Coinbase, qui est un des plus gros échanges réglementés sur le territoire américain. Et quand la nouvelle a été annoncée publiquement, la première chose qu'on a vue hier drastiquement, ça a été le prix de Bitcoin qui a chuté d'une manière importante sur le lancement de la nouvelle, comme quoi que les autorités américaines s'apprêtaient à enquêter le comportement de Coinbase. Et ça n'a pas pris très longtemps où il y a eu des fortes activités. Et vous le voyez aujourd'hui, Bitcoin est de retour avec une forte hausse de 3,8 %. Okay? Mon point ici étant que hier, lorsqu'il y a eu la nouvelle sur Coinbase qui est sortie, et que là, le marché des crypto-monnaies a corrigé sévèrement à la baisse très rapidement, eh bien, Litecoin, lui, a pris 5 % d'augmentation hier. Tout simplement, il y a eu plusieurs traders qui se sont positionnés du côté de Litecoin pour faire des achats en prévoyant la hausse à venir dans les prochaines semaines jusqu'au halving qui aura lieu tel que mentionné dans les 133 prochains jours. Donc, Litecoin, présentement, qui est sur une lancée haussière intéressante face aux autres devises, incluant Bitcoin lui-même. Et c'est la raison principale pourquoi nous avons énormément de volatilité du côté de Litecoin en ce moment, qui peut être une excellente position pour les prochains mois à venir sur la hausse, qui est, encore une fois, entendons-nous bien, ce n'est pas une certitude. Mais lorsqu'on regarde depuis 2009 l'historique, on voit clairement que dans les périodes de halving qui se produisent à chaque 4 ans, eh bien, dans les mois précédents la période de halving, eh bien, nous avons une hausse de la valeur en devises fiduciaires sur ces actifs numériques-là. Donc, à surveiller Litecoin pour les prochains mois, d'autant plus que l'argent a pris encore une fois un mouvement de 0,92 % aujourd'hui, l'or papier à 1,48 %, alors que maintenant on s'apprête à traverser un sommet historique versus le dollar américain. Je sais que le sommet historique est déjà atteint face à d'autres devises telles que l'euro, mais le dollar américain, lui, on doit passer le sommet historique de 2050 $ qui a eu lieu, attendez un instant, all-time, qui a eu lieu à 2050 $ dans les eaux de, attendez, c'était en 2011 quand. Attendez un instant. Je n'ai pas le bon graphique. C'était en 2011 que nous avions eu. Est-ce que j'ai dans cette fenêtre-là? Donc, je ne veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Cela dit, le sommet précédent était à 2050 $ US alors que nous sommes à 1999. Donc, demain, c'est vendredi. Attendez-vous potentiellement à une continuation du côté de la poussée haussière des valeurs refuges, incluant aussi certaines matières premières en prévision pour le week-end, comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo. Et il est clair pour moi, c'est uniquement mon opinion, que le sommet historique de l'argent est à 50 $ l'once, alors que nous sommes à 23,16 $. Et le sommet historique de l'or est à 20,50 alors qu'on est à 2000, 2050 alors que nous sommes à 2000. Lorsque l'or va passer son sommet historique, il y a des fortes chances que la volatilité s'installe du côté de l'argent pour aller chercher le sommet historique sur l'argent qui est encore à 100 % de où nous sommes. Donc, attendez-vous à des mouvements importants du côté de l'argent. Encore une fois, ce n'est pas une certitude. C'est mon ressenti, c'est mon expérience de 25 ans de trading sur les marchés boursiers qui parle. Mais ce n'est pas un conseil financier. C'est tout simplement une constatation logique. Alors qu'on arrive au sommet de l'or et on a encore 100 % de... Bon, mon chien qui fait des siennes.
Ça va bien? Écoutez, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, en préparation pour le week-end à venir, gardez vos émotions positives. Entourez-vous de gens qui sont dans les mêmes valeurs que vous. L'aspect de communauté est important. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Bon week-end. Je vais aller m'occuper de mon chien. Salut!